Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78. Nous sommes le 19 décembre et aujourd'hui une édition spéciale du journal à suivre consacrée au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. C'est en effet aujourd'hui qu'il a été officiellement dévoilé à la presse et à quelques privilégiés. Visites guidées, réactions des politiques mais aussi des sportifs présents. Ce sera dans un peu moins de 10 minutes. Le Vélodrome, sa piste au record pour les courses en intérieur mais aussi son terrain extérieur dédié au BMX. Les enjeux et surtout les possibilités offertes pour le territoire avec, pourquoi pas dans les prochains mois, des concerts et de nombreuses autres disciplines sportives représentées. Restez bien avec nous pour la suite de cette édition. Pour débuter, retour sur cette phrase qui a fait l'effet d'une petite bombe. Nous en parlions hier soir. Dans un communiqué, la présidence de l'université de Versailles-Saint-Quentin évoque la fermeture possible de l'établissement pour février prochain. En cause, une dotation budgétaire pour 2014 beaucoup trop faible alors que le déficit pour 2013 atteint les 5 millions d'euros. Une pétition a aussi été lancée. Catherine Zulato. Afin d'accompagner les efforts, un soutien accru de l'État est urgent. Faute de cela, l'hypothèse d'une fermeture en février après les examens n'est plus à exclure. Une phrase choc signée de la présidence de l'université, un communiqué de presse qui fait suite au conseil d'administration annulé de mardi et surtout à l'annonce des dotations budgétaires d'État pour 2014 qui n'augmenteraient pas. Impossible selon la présidence d'équilibrer le budget qui pourrait afficher un déficit de 5,2 millions d'euros. Une université qui pourrait fermer, les syndicats d'étudiants sont sceptiques. De toutes les manières, cette fermeture est inacceptable. Les étudiants n'ont pas à subir la mauvaise gestion de l'université et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Cependant, nous voulons quand même rassurer les étudiants et leur dire que pour l'instant, rien n'est établi, rien n'est défini. À mon avis, c'est plus un coup de pression que Jean-Luc Vessière veut imposer à la communauté universitaire. Et puis j'ai envie de dire, cette menace de fermeture, je la prends plus comme un chantage, puisque avec les difficultés que rencontre l'université, c'est beaucoup plus facile d'imposer des restrictions budgétaires au personnel et aux étudiants. Quand on a menacé de la fermeture juste avant, voilà, c'est pour faire accepter ces restrictions comme un moindre mal, à mon sens. Un coup de pression peut-être avant la tenue d'un nouveau conseil d'administration. Ce sera le mardi 7 janvier. Ce mercredi soir, une pétition a été mise en ligne sur le site internet de l'UVSQ pour défendre l'université et demander au ministère un soutien plus accru en matière de dotation et d'emploi. Les syndicats, eux, restent mobilisés. Déjà, ils annoncent un mouvement à la rentrée. Et du côté des politiques, des réactions de stupéfaction également pour le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il faut revoir clairement les dotations de l'État à l'université sans plus attendre. L'université de Versailles-Saint-Quentin est sous-dotée alors qu'elle a les meilleurs résultats, c'est ça qu'on oublie de dire. Si on veut que l'université de Versailles-Saint-Quentin continue à avoir les meilleurs résultats, en particulier vis-à-vis de ses licences, pour la progression des gens venus des catégories les sociales les plus éloignées de l'université, il faut aussi s'en donner les moyens. On ne peut pas sous-doter puisque c'est l'université la plus sous-dotée et ce qui a les meilleurs résultats. Et à un moment donné, ça ne peut pas aller très loin comme ça. Dans notre édition de vendredi, nous reviendrons à nouveau sur cette situation avec en plateau des étudiants, notamment pour témoigner de leurs inquiétudes. Nous allons parler politique à présent avec Antoine Besse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau et premier d'ailleurs président des jeunes UDI dans les Yvelines. Vous étiez le seul candidat samedi dernier. Élection. Pourquoi il n'y a pas eu plus de candidats déjà? Il n'y avait pas d'engouement autour de ce poste. Et puis pourquoi vous êtes représenté également? Alors c'est pas une question d'engouement. C'est tout simplement parce qu'on a réussi dès le printemps dernier à monter une liste unie. En regroupant les différents partis constituants de l'UDI. On avait le Parti radical, le Nouveau Centre, la FED, et puis les adhérents directs, il ne faut pas oublier. Et donc on a réussi à regrouper tout ce monde-là sur une liste commune. Et j'ai été coordinateur pendant quelques mois. Et à partir du moment où ça s'est passé correctement, je me suis présenté. Tout le monde était d'accord sur ce plan-là. Il y a des campagnes qui approchent, municipales, européennes. Quel sera le rôle des jeunes UDI et quel sera votre rôle? Alors le rôle, évidemment, pour les élections est crucial pour les municipales et les européennes, tant sur le plan de la dynamique que sur le fond. Il est important pour nous d'avoir des jeunes sur les listes municipales. Donc on n'est pas là juste uniquement pour tracter
coller et soutenir les possibles têtes de liste ou candidats UDI ou selon Modem, UMP, selon les accords qu'il y a vu la situation locale, mais aussi tout simplement pour mettre des jeunes sur les listes et avoir des élus républicains. Il y a une vraie implication jeunes. dès à présent sur les différentes listes qui sont présentées dès mars pour les municipales. L'objectif, c'est pas donc uniquement de préparer l'avenir, mais un petit peu tout de même, puisqu'il faut former les futurs cadres du parti à travers toute la France. Les jeunes UDI désignent leur président. C'est le but, c'est ça, c'est de préparer, de s'inscrire dans un mouvement dans la durée. Dans la durée, ancré sur le territoire, c'est important, les fédérations sont là pour ça, faire émerger les problématiques locales au national. Les jeunes, c'est effectivement un mouvement de fond pour la dynamique, mais c'est aussi une vision particulière de la société que n'ont pas toujours nos aînés, parce qu'on n'a pas le même rapport. Par exemple, justement par rapport aux études, on vient d'en voir un exemple avec l'UVSQ, c'est une problématique qui touche très profondément les étudiants. Donc voilà comment eux le vivent, quelles sont leurs solutions, quelle est leur vision des choses, et ça, nous, on le fait remonter à nos élus, à nos aînés. Ce qu'on pouvait lire à gauche, à droite, sans chercher à entrer dans la politique, mais en tout cas dans les différentes publications qui ont été faites au niveau national sur ces élections des jeunes UDI, c'est que ces désignations étaient aussi l'occasion pour le parti de véritablement se lancer après une création il y a un peu plus d'1 an, et enfin de s'imprégner de la société, d'enfin d'être en phase et d'être plus audible également. Les jeunes UDI doivent apporter ça aussi. Audible, oui, en phase, on était déjà présent sur le terrain depuis le printemps. Parce que vous dites, il faut remonter des problématiques qui concernent aussi les plus jeunes, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. C'était le cas, mais de manière plus difficile, c'est toujours plus compliqué. Dans les moments où on n'a pas de structure claire et précise, c'est toujours plus difficile de fonctionner de manière efficiente. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis président, on va avoir un conseil départemental, un bureau départemental avec des responsables locaux. Et ça permet de mener des actions locales sur l'ensemble du territoire de manière beaucoup plus efficace. On parlait de penser à l'avenir également. En ce qui vous concerne, vous voyez évoluer comment au sein de l'UDI? Vous y pensez déjà? On verra, ça franchement, pour l'instant, c'est d'abord mettre en place et faire fonctionner durant mon mandat qui dure 2 ans la fédération, la mettre sur les rails, et après on verra. Vos objectifs pour ces 2 ans de mandat, justement, c'est quoi? C'est de réussir à marquer, à s'imposer sur le terrain au niveau des municipales, d'obtenir de bons scores déjà? Bien évidemment, c'est s'imposer pour les municipales, c'est encore une fois aider ceux qui ont envie de s'investir dans leur ville de pouvoir le faire. C'est absolument primordial. C'est créer une dynamique de fond d'opposition, parce que ça on l'oublie trop souvent. Aujourd'hui, dans l'opposition, on parle de l'UMP, on parle beaucoup du FN. C'est absolument nécessaire que le centre soit identifié et efficace sur le territoire. Donc voilà, toute cette dynamique-là, tout ce travail-là, c'est à nous de le faire. L'UDI, l'UMP qui peinent à se mettre d'accord, pas uniquement dans le département des Yvelines, sur Paris également pour les municipales. C'est pas toujours facile. Ça reste compliqué, c'est-à-dire que vous êtes là aussi pour faire le lien, faire le pont avec les jeunes UMP, pourquoi pas? Avec les jeunes, vous retrouvez entre jeunes. Avec les jeunes, c'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile. Je suis en contact avec Antonin Grélé pour les jeunes démocrates. Je suis aussi en contact avec plusieurs jeunes populaires des Yvelines. Le travail entre nous se fait assez facilement. À partir du moment où on n'a pas de mandat ni de villes qui sont en jeu, c'est toujours plus facile. Les discours sont plus libres et des événements à monter en commun sont toujours plus faciles à faire. Parce que je pensais à ces divisions, on évoquait Paris, mais il y a aussi voisin le Bretonneux, sur Saint-Quentin en Yvelines, avec ces difficultés entre l'UMP et l'UDI. Il y aurait une candidate soutenue par l'UDI, en tout cas elle le souhaite, ancienne adjointe du maire UMP, Valérie Pécresse, qui a rappelé qu'elle demandait tout de même à l'UDI de suivre le mouvement et de s'inscrire dans la marche, et que l'UDI n'avait rien à gagner, ce sont ses termes, en proposant une candidate UDI face à un UMP. Il y a des tensions de cet ordre-là, comment vous les analysez? Est-ce que vous les ressentez sur le terrain? Et puis est-ce que vous n'avez pas peur pour les scrutins à venir, tout simplement? Peur, je ne pense pas qu'il faille avoir peur. Après, c'est évident qu'il faut bien se rendre compte que l'UDI n'est pas l'UMP et qu'on n'est pas là pour répondre à chaque fois aux besoins et à l'envie de l'UMP. Il y a aussi des dynamiques locales qu'il faut respecter et l'UDI n'est pas là pour servir de marchepied à l'ensemble du parti. On est alliés, on est fait pour fonctionner ensemble, on n'est pas là pour s'entretuer, ça c'est évident, je suis d'accord avec Valérie Pécresse sur ce plan-là, mais on n'est pas l'idiot utile de l'UMP. Vous voulez affirmer l'identité de l'UDI? C'est primordial, sinon on serait à l'UMP. Si on a créé l'UDI, c'est pour sortir de l'UMP, c'est parce qu'on avait des idées et une vision différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, bien au contraire, mais sur certains points, parfois il arrive que selon les situations locales, effectivement, l'UDI doit y aller. Il y a de grands rendez-vous à venir pour les jeunes UDI, de meetings organisés? On va avoir dès le mois de janvier, a priori fin janvier, un rendez-vous assez important
pour présenter l'ensemble des jeunes investis sur les listes municipales. Merci d'être passé Merci sur ce à vous. plateau. Vous êtes le nouveau président des jeunes UDI dans le département des Yvelines. On aura l'occasion de revenir sur la politique avec vous et avec l'ensemble des formations d'ici à la rentrée au mois de janvier. Je vous rappelle que l'émission municipale de la rédaction, ce sera chaque mardi dès le mois de janvier. Je vous le disais tout à l'heure, édition spéciale ce soir consacrée largement à la présentation du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Il a été dévoilé aujourd'hui jeudi. Le grand public est-il impatient de le découvrir? Voici un micro-trottoir de la rédaction avant de se retrouver en plateau avec le directeur général adjoint de Vélopolis qui exploite le site. Bien sûr, il va être beau, il va être magnifique. Ça va attirer du monde et c'est vraiment, ça va être sympa. Ça va redonner du punch à la ville nouvelle. Déjà, c'est de voir le visuel, à quoi ça ressemble, comment c'est aménagé, l'environnement, le tour. Après, voir l'emploi qu'il va y avoir derrière. Oui, c'est déjà prévu. Il y a des compétitions, des choses comme ça de prévues, je crois. J'ai hâte et je vais y amener mes élèves puisque on a un projet avec le Vélodrome pour faire découvrir cette infrastructure de haut niveau. Voilà, donc on va amener des élèves dès que ça ouvre. Et puis je pense que la région en avait besoin puisqu'il y a beaucoup de... le cyclisme est développé dans les Yvelines. Donc à défaut de l'avoir eu pour les Jeux Olympiques 2012 qu'on a loupé, ce sera intéressant d'avoir une belle structure. Pas vraiment, non, je fais pas de vélo et voilà. Bon, je sais qu'il y aura peut-être des spectacles, donc s'il y a des spectacles, on dira. Bon, tout à fait, parce que j'aime bien le sport et je trouve ça très bien pour la ville. Ça va apporter du monde, des sous et voilà. Voilà pour ces quelques réactions de Saint-Quentinois. Inauguration du Vélodrome officiellement toujours prévue fin janvier. La presse a d'ores et déjà été conviée ainsi que quelques privilégiés à découvrir ce site en présence de champions d'ailleurs. Grégory Boger, les membres de l'équipe de France sur piste étaient présents. Anthony Reich également, bonsoir. Bonsoir Wilfried. Pour la rédaction, vous avez pu couvrir l'événement et puis nous accueillons sur ce plateau Arnaud Zoumaglia. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'exploitation Vélopolis à Montigny-le-Bretonneux. Vous êtes satisfait, j'imagine. Enfin, le chantier est terminé. Il y a eu quelques difficultés au démarrage avec des recours aussi qui avaient été déposés. On se souvient du collectif Vélodrame par exemple. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le soulagement de voir que ça y est, tout est sur pied, tout roule? Oui, alors pour nous, c'est une partie du soulagement parce que la construction n'est qu'une étape dans la phase d'exploitation, mais c'est déjà une belle première étape. Le Vélodrome est réussi. Les athlètes, vous en parliez, et puis on va en parler un petit peu, étaient vraiment ravis cet après-midi de la qualité de la piste. Donc c'est forcément un soulagement, mais on pense déjà à demain. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Ce qui était reproché au Vélodrome, notamment au montage financier, c'était le partenariat public-privé avec, on va le rappeler concrètement, un contrat qui prévoit un financement, conception, construction, exploitation, maintenance pendant 30 ans. Ensuite, c'est exploité sous forme de partenariat public-privé par le groupement Vélopolis. Si je vous pose cette question du partenariat public-privé, c'est qu'on voit aujourd'hui l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, par exemple, dans de grandes difficultés financières, et on dénonce les PPP comme étant à l'origine, en tout cas, une des raisons de cette difficulté financière. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir du côté de Vélopolis. On ne se dit pas qu'aujourd'hui, ce PPP peut mettre à mal économiquement une structure comme celle-ci. Alors, il n'y a pas que des bons exemples sur la partie PPP. En tout cas, celui de Vélodrome est plutôt une réussite. Le recours portait pas, en l'occurrence, sur le PPP, mais plutôt sur le PLU. Pour ce qui concerne le PPP du Vélodrome, on est un chantier qui finissons dans les temps, dans le budget. Il y a une intervention d'un exploitant privé avec un certain nombre de garanties. Et puis, surtout, la qualité d'avoir un entretien, une maintenance et une qualité d'exploitation posée sur le Vélodrome. Donc, il n'y a pas de risque financier de voir comme l'université aujourd'hui qui regrette certains choix, par exemple. Il n'y a pas de risque financier. On est plutôt dans un modèle où au niveau du Vélodrome, c'est l'exploitant privé qui va reverser une part de ses revenus à la communauté d'agglo. Donc on est plutôt dans un cas opposé. Et puis, quand bien même il y aura un vrai coup dur au niveau de l'exploitation, il faut savoir qu'il y a une fédération résidente qui verse elle-même des cotisations de loyer pour ses bureaux, son hébergement, etc. Et puis, il y a un actionnaire qui couvre encore la société d'exploitation. Donc, je dirais qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. De garantie. Anthony, on va peut-être écouter à présent quelques élus, quelques officiels qui étaient présents ce midi, pour ce moment où a été dévoilé ce Vélodrome. Oui, lorsque nous sommes rentrés ce matin dans l'enceinte du Vélodrome, les premiers mots qui étaient sur toutes les lèvres, c'était magnifique. Et enfin, je vous propose d'écouter le maire de Montigny-le-Bretonneux, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et le président de la Fédération française de cyclisme. C'est d'abord de l'émotion de voir cet équipement majeur international, qui accueillera forcément les championnats du monde et pourquoi pas les Jeux Olympiques ici, et qui est un outil formidable de communication, de développement économique et pour les sportifs, un excellent outil pour devenir champion olympique.
Jusqu'à présent, des milliers de véhicules, des dizaines de milliers de véhicules passent tous les jours sur l'autoroute A12 et personne ne savait qu'ils passaient à Montigny-le-Bretonneux ou à Saint-Quentin en Yvelines. Eh bien aujourd'hui, grâce au Vélodrome, les gens savent, toutes les personnes qui passent sur cet axe routier savent qu'ils se trouvent sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. On avait besoin d'un équipement comme ça, on avait besoin finalement de ce catalyseur des énergies de nos cyclistes et aussi tout simplement que nos cyclistes puissent utiliser leur braquet de course, leur route de course à l'entraînement, ce qui n'était pas le cas, et d'être en condition de course et donc d'être plus performants et de ramener plus de médailles à la France. On parle des enjeux sportifs, on l'a entendu, ramener plus de médailles à la France, c'est le but principal de ce vélodrome. Il est là pour faire gagner les Français. On va tout de même préciser que ce vélodrome, c'est pour les cyclistes en fait l'équivalent du Stade de France pour les footballeurs. Oui, exactement. Ça sera la plus grande enceinte de cyclisme qu'il y a en France à l'heure actuelle. La spécificité de ce vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est la longueur de la piste. Contrairement à l'INSEP où s'entraînaient jusqu'à l'heure actuelle la plupart des coureurs de l'élite du Team France, là, 250 mètres de long, une inclinaison de 44 degrés environ et surtout 8 mètres de large, soit 1 mètre de plus que quasiment tous les vélodromes du monde. Ce qui va permettre de travailler pleinement à 100% en conditions réelles de course et surtout de s'approcher de plus en plus des records du monde. Et ça, c'est l'objectif de Grégory Baugé, de François Pervis et des autres. Qui étaient présents d'ailleurs. On peut faire tomber des records avec une telle piste ? La piste record, c'est son surnom. C'est son surnom. Oui, le mètre supplémentaire par rapport aux autres vélodromes du monde, il est là pour ça. Il est là pour que le coureur puisse s'élancer d'un peu plus haut du point de vue du virage et donc de gagner en vitesse. François Pervis qui a déjà battu deux records il y a 15 jours et qui avait le sourire jusqu'aux oreilles aujourd'hui parce qu'il a eu des sensations absolument formidables. Et le chantier a été long parce que pour les sportifs, il a fallu attendre. C'était long pour enfin voir la concrétisation aujourd'hui. On va revenir sur ce chantier, Anthony. Ouais, je suis le projet pour TV Fil depuis à peu près un peu plus d'1 an. Et lors de la première visite de l'équipe de France en octobre 2012, il y a tout juste 14 mois, la charpente était à peine terminée. Depuis, tout est allé très vite. De petits coups d'œil dans le rétroviseur de la naissance du Clairefontaine du cyclisme français. Et dire qu'il y a 3 siècles, ce terrain de 15 hectares accueillait uniquement une maison de gardien. Il a fallu un peu plus de 2 ans de travaux et 140 personnes pour faire naître le nouveau Clairefontaine du cyclisme français. 250 mètres de long pour 8 mètres de large, l'anneau du vélodrome est unique au monde. Avec une pente plus importante qu'ailleurs, une inclinaison de 44 degrés. La piste permettra aux cyclistes de monter plus haut et de prendre plus d'élan pour faire tomber les records du monde. Dans la configuration compétition, près de 5000 spectateurs pourront garnir les gradins et assister à d'autres événements sportifs ou musicaux. À l'extérieur, l'arène de BMX couverte et éclairée est la première du genre en Europe. Cette structure abritera également le nouveau siège de la Fédération française de cyclisme. Les sportifs seront hébergés sur place, dans ce bâtiment juste en face de l'entrée principale. L'ensemble des installations aux normes olympiques pourra accueillir des compétitions nationales et internationales, à commencer par la Coupe de France de BMX en mars 2014. La naissance de ce complexe sportif inédit, qui ouvrira ses portes le 13 janvier prochain, aura coûté 68 millions d'euros. Tout de même, 68 millions, ce n'est pas rien. Il y a eu de lourds investissements. En présentation aujourd'hui à la presse à quelques privilégiés de ce vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny, avant l'inauguration officielle du 30 janvier. On en parle notamment avec notre invité, le directeur général adjoint de l'exploitation pour Vélopolis, et puis avec Anthony également. J'aimerais savoir comment les sportifs ont vécu ce moment. Par exemple, on peut citer Grégory Baugé, champion, on va rappeler son palmarès, un champion du monde de vitesse par équipe, champion du monde de vitesse individuelle aussi, ne serait-ce qu'en 2012. Et il déclarait à la presse ce matin, c'est juste magnifique. Oui, vice-champion olympique au passage aussi en 2012. Et oui, c'est juste magnifique. François Pervis me confiait ce matin, après qu'il ait juste laissé le vélo, après quelques tours de piste, c'est top, c'est génial, on a envie d'y retourner, j'ai des frissons. Et c'était vraiment le mot d'ordre des Est-ce qu'ils ont participé à l'élaboration? Est-ce qu'ils ont suivi le chantier de A à Z quasiment? Alors, les athlètes en direct, non. Par contre, la Fédération française de cyclisme, oui, a participé tout au long du chantier à la conception, à l'amélioration, à nos côtés, pour que la piste soit la plus rapide possible et qu'elle convienne le mieux possible à leurs athlètes. Ouais. On va la découvrir cette piste. Oui, enfin depuis le temps qu'on l'attendait. Les membres de l'équipe de France, les pistards, ils l'attendaient depuis 1 an, depuis leur dernière visite du chantier. L'équipe de France sur piste a enfin pu effectuer ses tout premiers tours de roue sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Récit des premières sensations. Après 10 minutes sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et une fois pied à terre, les pistards de l'équipe de France sont unanimes. Super, vraiment des très bonnes sensations.
J'en frissonne encore. Non mais si, c'est vrai, c'est vraiment une belle piste. Vraiment le dessin, moi j'adore. Il n'y a pas une seule secousse, on est comme sur du velours, ça file à toute vitesse et ça c'est vraiment génial, c'est tout ce qu'on aime. 250 mètres de long pour 8 mètres de large, soit un de plus qu'ailleurs. L'anneau est unique au monde. La piste permettra donc aux cyclistes de l'équipe de France de monter plus haut et de prendre plus d'élan pour faire tomber les records. Mais surtout, de travailler en conditions réelles de course, ce qui n'était pas possible à l'INSEP sur une piste de 160 mètres. On va pouvoir se donner, pour la plupart d'entre nous, on se limitait justement à soit ne pas mettre notre braquet de compétition parce qu'on allait prendre trop de vitesse, ou alors quand vous savez que vos adversaires ils s'entraînent, ils se donnent à 500%, ou vous êtes à 80%. Donc dans toutes ces choses-là, on va pouvoir progresser. Près de 5000 spectateurs pourront garnir les gradins, à commencer par le 30 janvier prochain lors de l'inauguration officielle avec le remake de la finale de vitesse par équipe des derniers Jeux Olympiques face à la Grande-Bretagne. Alors Arnaud, c'est le jour et la nuit avec l'INSEP. Là, les membres de l'équipe de France vont vraiment pouvoir progresser sur les petits points techniques qu'ils ne pouvaient pas effectuer auparavant. Bah oui, forcément, parce que l'INSEP était, je dirais, une enceinte partagée avec différentes fédérations sportives. Là, c'est un équipement qui leur est dédié, qui a été conçu pour eux sur les derniers critères de compétition. Donc forcément, ils vont être beaucoup plus performants. Alors évidemment, on n'a pas résisté à poser la question à François Pervis, après ces 2 records du monde, sur le 200 mètres et sur le kilomètre qu'il a effectué au Mexique il y a quelques semaines, de savoir si c'était possible de battre le record du monde à 50 en Yvelines. On l'écoute. Elle me permettra de progresser pour aller battre mes records, si j'ai l'occasion de les battre. Mais ici, je vous avoue, non, parce qu'on n'est pas en altitude, tout simplement. La piste est super, il y aurait cette piste-là en altitude. Là, je battrais mes records parce que cette piste-là m'a l'air d'être encore mieux que celle sur laquelle j'ai été au Mexique. Mais au niveau de la mer, non, je ne suis pas surhumain, il ne faut pas exagérer. Le premier événement sportif, il est prévu pour quand, Arnaud, sur le vélo? Le premier événement sportif, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est déjà l'inauguration. France-Grande-Bretagne, c'est déjà un très bel événement. Et ensuite, dès le week-end qui suit, le 8 février, nous avons une Coupe de France régionale sur piste. Mi-mars, nous avons une Coupe de France de BMX. Mi-juillet, un championnat de France de BMX. Et en octobre, deuxième Coupe de France de BMX plus championnat de France sur piste. Et puis viendront s'intercaler quelques autres événements sportifs. Oui, parce qu'on parle du cyclisme, mais il n'y a pas que du cyclisme au Vélodrome. Non, on travaille, nous, pour associer une programmation de 30 à 40 événements à l'année, ce qui fait à peu près un événement tous les 10 jours, pour accueillir du basket, du handball, du volley, mais aussi des concerts, des spectacles pour l'enfance, bref. Quelle fréquentation vous attendez? Quels sont les objectifs de fréquentation? Alors, il n'y a pas réellement d'objectif, il y a un objectif d'animation surtout du site. Les premiers chiffres qu'on a posés rapidement, on devrait atteindre les 300 000 visiteurs la première année. Johnny Hallyday, c'est pour bientôt? Johnny Hallyday, pas tout de suite, mais vous y travaillez? Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Vous en êtes où des négociations avec les autres fédérations? Je me souviens qu'on avait échangé à ce point par rapport, je sais pas, je vois bien un match de l'Euroleague ici avec Nanterre, qui a une toute petite salle. Ça pourrait être un endroit magnifique pour du basket. On est d'accord. Après, il faut que Nanterre passe les phases qualificatives. Et puis, pour les autres fédérations, quasiment toutes les fédérations sont venues visiter le Vélodrome. Elles ont intégré le Vélodrome dans leur projet événementiel et puis elles sont en cours de validation budgétaire, donc on devrait avoir des bonnes nouvelles assez prochainement. Vous avez découvert cette piste record il y a quelques instants. À présent, on va sortir de l'enceinte du Vélodrome pour aller juste à côté, voir ce qui se passe du côté du BMX. Exactement, avec une double rampe de départ à 5 mètres et 8 mètres de hauteur et une première ligne droite de 90 mètres. La piste de BMX présente un profil atypique, à la fois nerveux et technique. Le meilleur moyen de se rendre compte, c'est en caméra embarquée. Olivier Maniscalco et Jonathan Willeman ont glissé notre matériel sur le vélo du jeune Simon Duchesne. Attention aux sensations. On est dans le départ. Première ligne droite, le saut, première ligne droite. Premier virage en macadam. Là on attaque la ligne droite, côté fille. Deuxième virage en macadam. Et là on attaque dans la partie rythmée de la piste. Et là la dernière ligne droite avec les dernières bosses. Ligne d'arrivée. Vous
l'avez essayé cette piste? Non, pas moi. Vous avez hésité, J'ai non? mis, la piste du Vélodrome, ce sera prochainement fait. Par contre, celle de BMX, c'est pas demain la veille. Merci. Arnaud Zoumagli a été l'invité pour Vélopolis de cette édition spéciale consacrée à ce Vélodrome qui a été présenté aujourd'hui. Merci également Anthony. Je précise que vous reviendrez encore plus en détail sur ce site. Ce sera lundi dans le 7-8 Sport dès 18h30 en direct et puis ensuite en replay sur notre site internet. C'est la fin de ce journal de la rédaction. Je vous retrouve demain vendredi. Nous reviendrons principalement sur les actualités, les informations de cette semaine écoulée. Nous reviendrons également sur ce coup de tonnerre, l'université de Versailles 50 ans en Yvelines qui pourrait fermer en février. C'est ce qu'a déclaré en tout cas la présidence. Je vous souhaite une excellente soirée. Ce soir sur TV Fil, c'est Fil Écho avec Claire Cambier.